Coucou la Bousto Family. Je peux pas vous faire coucou. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, beaucoup de travail. Là, vous voyez, je suis en train de faire un voyage pour seulement 2 belles commandes. Donc 2 futurs boosters qui vont se faire plaisir. Les pétoires vont booster. Donc voilà, j'ai enfin fini de traiter mes commandes. Et oui, donc je vais pouvoir aller au boxon. Ah, ça fait quelques temps. Là, je croule sous le boulot. Bon, je pense que c'est dû à mes tracteurs. Hein, comme d'habitude, hein, quand il crée un séisme boostien dans l'objectif de me nuire, bah ça me profite. Bon, donc je vais les remercier quand même au passage. Hein. Bref, donc, mais bon, là, maintenant ça se calme. Évidemment, le séisme est fini. Et maintenant, bah, ça se calme. Donc, bah, on va pouvoir reprendre un petit peu ce qu'on avait entrepris. C'est-à-dire, on en était sur les tests de la merdinette, hein, et on en était à changer de CDI et mettre un CDI de DD et faire des tests d'avance, comme on a fait avec le CDI de Premium. Voilà. Donc, en quelque sorte, on va faire un petit comparatif DD Premium. Voilà, donc beaucoup de mes clients m'ont demandé, me demandent, tu penses qu'il vaut mieux que je prenne le Premium ou que je prenne le DD? Bah écoutez, on espère qu'on va avoir une réponse avec les petits tests qu'on va faire. Voilà. Donc, bah voilà, donc il faut que j'aille dire bonjour à mon petit pote Brahim. Et puis voilà, envoyer ces paquets à 2 boosters qui n'attendent que cela. Allez, on se retrouve dans la pénombre du boxon. La pétoire du professeur Raoult de la mobilette, celui qui vous apporte des solutions efficaces et peu onéreuses, celui qui se fait défoncer par un certain lobby. Il se fait traiter de charlot, d'imposteur, de mytho, de manipulateur, mais aussi, tenez-vous bien, d'entubeur. Et oui, un entubeur qui n'a même pas augmenté ses prix depuis la fameuse guerre d'Ukraine, hein, d'où tout vient, vu que tout augmente. À part les pièces boost. Et non, ce n'est pas made in Ukraine. Et non. Eh oui les copains. Le professeur Raoult, un personnage que vraiment j'apprécie énormément. Et je dirais que je le prends en exemple. C'est un personnage vraiment droit dans ses bottes, qui ne dit que la vérité, et qui est d'une résistance incroyable face aux pressions qu'on a pu lui mettre. Donc tous les médecins de plateau l'ont détruit, et il a tenu tel un roc. Un véritable bonhomme, ce professeur Raoult. Bravo Didier, tu n'as pas de 103, mais tu as toute mon estime. Alors, la pétoire du professeur Raoult de la mobilette, actuellement, donc avec un CDI de Premium. Voilà, hein, donc je vais vous le prouver, hein, évidemment. Voilà, hein, on va dans du factuel. Regardez, fil bleu, fil de bridage. Donc, nous sommes actuellement à un réglage d'avance de 0,30 de retard. 0,30 de retard, hein, comme je vous l'ai indiqué. Vis au centre, on est à 0. Et donc là, on a du retard. Comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas du vrai retard,
car c'est un allumage à avance variable, et donc l'avance bouge un peu tout le temps. Et donc ce ne sont... enfin, on est en retard par rapport... Enfin, on est après le point Moreau au moment où les deux repères sont l'un en face de l'autre. Cela ne signifie absolument pas qu'on a du retard à l'allumage. Si on a du retard à l'allumage, évidemment, on risque d'avoir des gros problèmes, dont en principe un moteur qui peut partir à l'envers, une mob qui fait de la marche arrière. Ça peut arriver. Enfin bref, donc voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, hein, on va tester le CDI de Dédé, le CDI de notre ami Dédé. Donc là, on a un CDI de Dédé, mais ce n'est pas le bon. Je vais vous parler de ça justement. Donc bon, alors actuellement, hein, là, on a un premium qui est à la base un premium de booster, il me semble. Et donc, j'ai dû me trouver une platine. Merci encore mon ami Max de me l'avoir fait à un prix vraiment dérisoire, à un prix boostien. Donc voilà. Donc là, on a deux CDI. Donc a priori, celui-là, c'est un de scooter. Et a priori, celui-là, c'est un de machine à boîte. Voilà. Donc regardez, il y a un truc, il y a déjà un fil qui est sur l'un et qui n'est pas sur l'autre, c'est le fil marron. Donc si par hasard vous chopiez un DD ou un premium de machine à boîte, évitez absolument ceux qui ont un CDI avec un fil marron, parce que ce fil marron, il doit être relié au plus de la batterie. Et quand vous mettez le contact, ça met en route l'allumage et vous pouvez démarrer. Voilà. Alors que cela, a priori, c'est pas la même chose. Donc si vous pouvez pas mettre au plus de la batterie, l'allumage il marche pas. Voilà. Bon, un jour j'essaierai éventuellement de brancher sur la batterie le plus, si un jour j'en mets une sur celle-là. Mais bon, pour le moment c'est pas du tout en prévision. Bref, voilà. Donc ce CDI là, on peut pas l'utiliser. C'est uniquement pour les machines à boîte avec une batterie. Voilà. Donc voilà, on a notre CDI de DD qui est là. Donc voilà, on n'a pas de fil de bridage bleu. On a uniquement un fil qui va à la bobine d'origine, hein, ça va très bien. Et on a le fil qui va à l'allumage. Et on a un fil noir qui se branche à la masse. Voilà, et avec ça, ça marche. Donc écoutez, je le montrerai bien direct et commencer les tests, mais bon, ce serait un peu dommage, parce que je pense que ça serait bien d'aller faire un tour déjà, d'aller refaire un tour avec le premium, réglé à 0,30 de retard, parce que voilà, je connais bien ce moteur, et il est très très sensible au réglage. Donc on ne sait pas, peut-être que le temps est différent aujourd'hui, hein, il fait très très chaud, et donc peut-être que la machine va mal marcher, peut-être qu'il y aura besoin de faire un petit affûtage de la carbe, j'en sais rien. Dans tous les cas, on va aller se faire un petit tour et on va voir comment, on va voir ce qu'elle donne comme ça. Voilà les poteaux. Donc il va falloir que je mette mon casco. Et puis je vous retrouve là-haut, à la puerta de la muerte. A tutti. Le professeur Raoult de la mobilette en plein effort. Bon, le professeur Raoult de la mobilette a moins de cheveux que le professeur Raoult de la médecine. Certes, hein. Mais il en prend plein la tronche aussi. Et ça lui profite. Hein. Sa notoriété augmente. Les gens lui font preuve de, comment dirais-je, de remerciement, lui donnent du courage. C'est pas si dur d'être un professeur Raoult. Bref, pendant que j'essaye d'ouvrir cette porte qui me gave, ouais, peut-être falloir que je change mes piles un jour. Putain. Alors juste pour vous dire, hein,
Je me suis renseigné avec d'autres propriétaires de box, et c'est la même merde pour eux. Donc c'est même pas sûr que ce soit les piles. Apparemment c'est sûrement le truc qui reçoit les infos qui déconne. Voilà, regardez d'ici direct, n'importe quoi. Voilà. Bon, allez, donc là aujourd'hui, eh ben on va rien tester, hein. On va juste aller se faire un petit tour de pétoire pour voir ce que ça donne. En claquette, sans chaussettes, hein, avec un short complètement déglingué. Ouais, je passe pour un ouf. C'est normal. Je suis un ouf. Alors, starter. Hop. La star des tétères. Alors, vous pouvez peut-être remarquer que j'ai mis une espèce de grosse durite là. Au niveau du carbu. Vous voyez là, la durite bleue. Bah, c'est pour redresser un petit peu le carbu parce qu'il pendouille un peu. Et aussi pour ne pas que la cuve tape dans le support moteur. Bon, je suis pas sûr que on l'aura encore en revenant. Mais bon, voilà, on va tester ça aussi au passage. Allez, on est parti les copains. Moi, je retends un peu le frein arrière. Une fois qu'on fasse le blaireau sur la roue arrière, ça peut servir des fois. Un frein arrière. Ouais, bon. La chèvre, c'est pas génial, hein. Est vraiment merdique. Ah, le ralenti énervé. Bon, on va le baisser un peu, je crois. Hein. Hop, allez, on va le baisser. Ça m'énerve ce ralenti qui bouge. Hop, hop, hop. Voilà. Le feu est même pas vert. C'est très bien. Vraiment pas top ce guidon hein, pour faire des roues les gars.
Oui. Ah, voiture. Bon, ça commence à venir les gars, hein, avec le Z-bar. Ouais, bah c'est les moteurs à air ça. Hein. C'est rare hein, quand c'est parfait avec un moteur à air. À chaud et à froid. Ah merde, j'ai oublié, je voulais contrôler. Bon, on redémarre. On démarre. Il est reparti énervé. Hein. Et voilà, il se calme. Là, qu'est-ce que tu vas me dire toi la porte là? Ça va me gonfler ou pas? Non? Eh ben non. Salut. Hello. Allez. Allez, hop. Allez, on coupe la bête. Ah non, on coupe pas la bête. On laisse la bête dans sa chaleur torride. Et on va chercher le juge de paix. De tempête. Allez, verdict, le juge dit quoi? Ah, quand même. 135. Bon. Oh, bah. Ah, 116, 125. 135, 138. Bon. Ouais, bon. Ok. Bon, c'est un petit peu plus chaud que d'habitude, mais il faut dire que là, j'ai vraiment fait le connard. Hein. Et puis, quand on fait des roues arrière, hein, on va pas très vite, donc le moteur refroidit pas beaucoup. Mais en même temps, le cylindre il est à l'horizontale en roue arrière, on va dire. Bon allez, hop, dévissage. Oui, là j'ai pas fait un tour normal, hein, donc difficile de juger les températures là, voilà.
Le tour n'est pas du tout normal. Donc c'est pas trop comparable à d'habitude. Allez, débrief injuste. C'est l'heure. Bon, bah voilà. Ouais, bon, bah la mob, bah, elle marche comme la dernière fois. Bon, j'ai juste le sentiment que quand je coupe les gaz, la machine, elle garde un petit peu de gaz. Un petit peu. Un petit peu. Bon, il est toujours là, mon tuyau? Oui, toujours là. Bon, ça va pas l'air de changer grand-chose. Bon, en tout cas, j'ai l'air un petit peu pauvre quand je coupe les gaz. C'est pour ça que la machine garde un petit peu de gaz. Un peu, on dirait que ça garde un petit peu de gaz quand je coupe. Mais bon, rien de catastrophique. Bon, le king, j'y fais même pas attention, mais il est là un petit peu. Bref, donc bah, vous avez vu comment ça marche. Donc bah écoutez, je vais sortir le CDI de Dédé, l'ami Dédé. Hop. Il est où? Non, c'est pas celui-là, il y a un fil marron. Donc c'est l'autre. Voilà. Bon bah écoutez, je vais donc monter ce CDI sans modifier l'avance. Donc on va être à 0,30 avec un DD. C'est-à-dire, on sera à 0,7 de moins d'avance que ce qui est conseillé par MVT pour un 65. MVT conseille 0,40 pour un 65-70. Et là, on va être à 0,3 de retard. Donc, je préfère vous dire que, à mon avis, ça va pas fonctionner. Voilà, moi, de mes souvenirs, des tests que j'ai faits, le DD, bon, ça commence à fonctionner à peu près normalement à 0. Après, suivant ce que vous recherchez, suivant le régime de votre moteur, bah, vous pouvez mettre 0,10, voire 0,20. Et si vous avez un moteur qui prend 14-15 000 tours, voilà, vous pouvez mettre les 0,30, 0,40. Voilà, c'est juste pour ça en fait qu'il faut mettre moins d'avance. Et surtout quand on a un moteur à refroidissement liquide, j'avais fait des tests d'avance en refroidissement liquide et ça ne changeait pas grand chose aux températures, étrangement, alors qu'en air, c'est vraiment jour-nuit quand on met 0. Par exemple, voilà, sur le premium, ou 0,30 de retard. Donc vous avez déjà pu voir, on a une bonne trentaine de degrés, 40 degrés de différence, sans pour autant perdre trop en perf. Donc voilà, bah on va voir. Bon, je vais sûrement faire le gros con une fois que j'aurai monté le DD aussi. Donc on pourra peut-être comparer les températures si je fais le con autant que j'ai fait là. Mais sinon, ça sera pas facile. Bon allez, je m'active, je monte ça et puis je vous montre. Voilà, je vous montre. Donc là, vous voyez, il y a un fil bleu. Et bah, je vais vous montrer qu'ensuite, bah, il n'y en aura plus. Voilà, comme ça, vous verrez bien qu'il y a un CDI de DD. Et là, vous voyez où est la vis. Normalement, on voit un tout petit peu la fente. On la voit un tout petit peu. Je ne sais pas si vous la voyez. On la voit un tout petit peu derrière la rondelle. De ce côté-là, on la voit plus. Voilà. Donc voilà, je vais pas toucher à l'allumage. Et puis on va déjà faire un petit test dans le boxon ici, voir ce que ça donne avec 0,30 de retard. À mon avis, ça va être, bah, ça va pas être top du tout. À mon avis, la machine, elle va pas tenir du tout le ralenti. Bref, et ça risque même de faire des pof, des ch'pof. Bon bref, allez à toutes, on va faire une expérience. À tout de suite. Et voilà les gars, en à peine plus de temps qu'il n'en faut pour le dire, le CDI de DD est monté. Voilà, le Premium est là, avec son petit fil bleu. Et là, vous pouvez voir, il n'y en a plus de fil bleu. Il n'y a plus de fil bleu, voilà, vous voyez. Donc là, on a bien un CDI de DD. Et vous pouvez voir qu'on est toujours au même réglage. Voilà. Donc là, on est à peu près, comme je vous dis, à 0,30 de retard. Donc on est à perpète du réglage conseillé par MVT. Donc là, en principe, quand on écoute les tracteurs, ah bah, la machine elle va partir en roue en arrière. Non, ça, la machine en roue arrière, ça, non, ça faut le vouloir. Ça, si on le veut pas, ça le fait pas encore. Bon,
Donc allez, on va tester, on va se démarrer la bête et on va voir si on part en arrière. Voyons voir, qu'est-ce qui va changer. Ouh, ah bah, ça tient pas le ralenti puis ça fait un pout à la fin. Bon. 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 D'accord. Bon. Il y a quelque chose qui a changé. Quelque chose a changé, donc bon. J'ai l'impression que ça s'est appauvri. On va essayer avec le starter, voir ce qui se passe. Ah bah voilà. Ah, faut que je l'enlève maintenant. Voyons voir. Ah, ça fonctionne, hein, vous avez vu? Ça fonctionne pas mal même. Oula, mais le ralenti, oulala. Oulala, le ralenti, ça force de ouf. Et apparemment, ça s'est vachement appauvri. Dès que j'accélère, c'est bon. Et pfout, le pot fait des pfout. Mais quand même, dans les tours, ça fonctionne. Ouais, ça s'est appauvri. Hein. Très bizarre. Bon. Je vais remettre le starter, vous allez voir, ça va partir. Preuve que ça s'est appauvri. Bizarre. Ouais, bon, comme je vous disais, ça fonctionne bizarrement. C'est bizarre. Au ralenti, ça a l'air de forcer. Et bon, mais par contre, dans les tours, bah, ça n'a pas l'air de marcher si mal. Bon, c'est pas d'une violence absolue, hein, comparé au premium à 0,30. Mais en tout cas, l'avance à bas régime n'a pas l'air d'aller du tout. Alors, il faut savoir, hein, donc je vais essayer de vous retrouver une courbe d'avance d'un MVT DD. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose pour le premium, hein, j'ai jamais vu la courbe d'avance d'un premium. Mais le DD, si vous voulez, l'avance elle est basse. Elle est basse jusqu'à 3500 tours, je crois. Et boum, elle monte. Et ensuite elle descend. J'espère que vous voyez ma main, qu'elle est dans le champ. En tout cas, sans lumière, c'est pas possible. Bref. Donc avec le DD, il se passe un truc, c'est qu'à 3500 tours, l'avance, boum, elle descend. Elle descend beaucoup. Donc c'est peut-être pour ça que le ralenti coince, parce que vraiment, il n'y a plus assez d'avance. Il n'y a plus assez d'avance dans les bas régimes, et donc le moteur, bah, il n'est pas content. Voilà. Donc allez, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va mettre à 0. Voilà, on va mettre à 0. Donc le 0 avec un DD correspondrait à peu près au 0,2530 de retard qu'on avait avec le CDI Premium. Voilà, donc on se met bien au milieu de celui-ci. Donc là on est bien au milieu. Donc là en principe on est vers 0. Donc en principe on est encore 0,40 en dessous de ce que préconise MVT pour un 65-70. Et on va voir ce qui se passe. On va foutre un peu le merdier dans le boxon et on va voir comment ça fonctionne. En tout cas, vous avez vu, hein, là à 0,30 de retard avec le DD. Bon, ça valait pas le coup d'aller faire un tour, hein, parce que j'aurais calé à chaque fois, il aurait fallu que je remette le starter. Bref, ça aurait été la merdouille. Donc allez, on va se mettre dans l'autre sens. On va voir ce que ça dit. On va voir qu'est-ce que ça dit avec 0 sur un DD.
carbe, ça va pas. Bon. Voilà. Bon, bah, il va falloir que je mette le starter. Bon, bah là. Hein, la carbe est un poil pauvre, hein, il semblerait. Donc, il va peut-être falloir que j'ouvre la vis de richesse. Mais on va voir quand même sans rien toucher. On va voir. Ça a l'air moins cata déjà. Elle a l'air vénère la pétoire. Et le ralenti, il a l'air vénère aussi. Ah, il chute. Ça descend et vous avez vu, dès qu'on arrive à 3500 tours, le moteur, bon, il chute en régime. Et là, on dirait que ça force un peu. Bon, allez, on va voir. Bon. Bon, le régime est un peu chelou. Le ralenti est un peu bizarre. Bon, à mon avis, ça demande à ce que la carbe soit revue. Bon, je vais couper, puis je vais rouvrir la richesse d'un demi-tour. Déjà, on va voir. Mon complice, le tournevis, qui m'a permis d'ouvrir la richesse d'un demi-tour de plus. Bon, je vais faire demi-tour, déjà. Ça m'évitera quelques coups de gaz qui vont bien faire chez les voisins. Et puis même, allez, je vais aller là-bas, direct. Hein, ça m'évitera de faire l'aller-retour. Et on va voir ce que ça donne. Est-ce que je vais arriver à démarrer sans starter déjà? Oui. Bon, le ralenti a l'air de forcer encore un petit peu. Hein. Ça n'a pas l'air super libre. Et je le tiens à la poignée. Hein. Allez. Ça m'a l'air mieux que le premium, hein. Bon, allez, je laisse caler. Allez, cale. Allez, éteins-toi. Non, on veut pas. Voyons. Ralenti de la mort, ça. Bon, ça va pas durer. Voilà. Bon. Allez, casco sur la této. Tour dans le quartier. Testage. À toutes. Bon, bah, les amis. On est reparti pour un petit testage, donc là ce coup-ci, allumage DD, enfin oui, CDI DD, calé à peu près à 0, hein, je dis bien à peu près, je n'ai pas contrôlé. Bon, je vais ouvrir la porte d'ici, parce que ça a l'air de marcher mieux que de là-haut. Avec mon doigt, d'abord. Non. Bon, le problème c'est qu'en montée, c'est casse-couille de tenir la bécane. Bon, il me faut quand même une clé, donc. Séquence, vous n'en avez rien à branler. Mais c'est pas grave. Ah, la bécane, elle ne veut pas rester là. Allez. Allez, ouvre-toi. Bon, maintenant, ça veut pas. Je vais le défoncer, ce bip. Allez. Bon, là, il va falloir que je change les piles, hein, parce que... Ah, quand même. Bref, on va aller faire un peu les connards, avec la mobilette de merde. On va essayer de pas se ramasser la face. Ça pourrait faire bobo. Allez. Donc allez, on va voir ce que donne le DD. Avec à peu près la même avance que le premium, hein. Donc le premium, là, on avait 0,30 de plus que ce qui est recommandé. Et là, a priori, on a 0,40 de plus que ce qui est recommandé. A priori, je dis bien.
Bon. On va traverser la cité en poussant. On va essayer de pas faire chier tout le temps les mêmes. Allez, 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 allez. Oh, quoique, allez. Allez, on va se la faire par là. Alors. Bah. Ah bah d'accord. Ah bah là ça lève vraiment tout seul et elle est chaude hein. Oh là là. Ouais ouais bah je vous dis tout de suite hein. Avec le CDIGD c'est plus couplé en bas hein. C'est plus couplé en bas, la machine vraiment elle emmène grave là. Là c'est un outil à faire des wheelies, surtout que le moteur est chaud. Donc ça lève mieux qu'avec le premium à froid. On va essayer de pas trop tirer dedans parce qu'en principe il faut enrichir avec un DD plus qu'avec un premium je pense. Bon c'est bon là le bonhomme là. Le ralenti et ça force un peu on dirait bas régime. Il a envie de caler hein. Si je lâche les gaz ça cale hein, mais bon. Ah ouais c'est vénère là hein. Le truc est un jouet. Le truc est un jouet. Ça se lève mais tout seul. Je pense qu'à 50-60 je la lève.
les gars, là pour faire des roules, machin, c'est un joujou. C'est un joujou le bordel. Là, le ralenti, il est un peu énervé. Ça chauffe. Allez, vite, 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 vite. On va lancer les vénères. Je dois avoir chaud, pépère. Allez, calme-toi un peu. Oh merde, il a calé. Bon, j'ai pas trop forcé non plus, hein. Parce que la carbe, bon, ça serait quand même bien de la vérifier en passant d'un allumage à l'autre. Donc bon, hein, j'ai fait le connard pour vous faire plaisir. Mais allez, dépêche-toi. Voilà. J'ai beaucoup moins de mal à ouvrir la porte de ce côté-là que de l'autre. C'est quand même bizarre. Bon, allez, redémarre-toi parce que t'as pas le droit de refroidir. Bon, faudrait vraiment revoir la carte, hein. Vraiment ça n'a pas l'air top du tout. Voilà, bon. Bon, on est à peu près aux mêmes températures, hein, qu'avec le premium en faisant le gros con. Voilà, bon, bah écoutez, hein. Alors, bon. Ouais, non. Là, il y a déjà 43 minutes de vlog, a priori, hein, si je compte les petites choses que je vais enlever. Donc, on va faire... Hein, vous savez ce qu'on va faire tout de suite? Bah, on va faire le... débriefage. Bah ouais, bon. Alors, ma conclusion est... Avec le DD, bah c'est mieux. Ça marche mieux, c'est plus... Il y a a priori plus de puissance dans les bas régimes, hein. Et a priori, et je sais même pas s'il y en a pas un peu plus dans les hauts régimes, je sais pas. En tout cas, le moteur m'a l'air mieux, m'a l'air quand même mieux, c'est assez flagrant. Même à chaud, le truc ouate la mort, j'ai à peine à tirer dessus, elle se lève. Bon, alors je vous fais des... Là, les roues sont pas top, hein. Parce qu'avec cette machine, bah a priori, hein, dès que je passe dans une bosse, je prends tout dans le cadre. Il y a si peu de distance de là à là que dès qu'il y a une petite bosse, bam, je suis embuté, donc je la prends dans la roue arrière et bon, ça me fait reposer la bécane. Enfin bref, hein, et en tout cas, il y a moyen de s'amuser avec cette pétoire. Voilà, hein, c'est les premières fois que je cherche à faire vraiment des roues. Et bon, bah, ça va, hein, ça va. Hein. Bon, je suis pas en super confiance, hein, le frein arrière il est un peu moelleux. Et puis quand je repose la fourche avec le débattement qu'il y a, bah c'est pas. Donc bon, il y a mieux, hein, c'est pas une bécane tip top pour faire des wheelings, c'est pas un Fox. Mais il y a moyen de s'amuser, hein, il n'y a pas besoin d'avoir un Too Fast, hein, ou un moteur hybride de malade avec un carbu de 30.
enfin, ou un simple cylindre de nitro, pour pouvoir avoir une bécane qui est rigolote. Vous avez vu là, je la lève un peu tout le temps, un peu tout quand je veux. Bon, maintenant, évidemment, dès que je passe dans un trou, je paf, la bécane elle retombe, puis je prends un gros coup dans les bras. Le guidon là, c'est pas tip top pour faire des roues. Je me sens bizarre dessus. Mais bon, voilà, hein, on s'en fout. Voilà. L'objectif n'était pas de faire des wheelings, c'était de vous faire un test. DD contre Premium. Bah écoutez, moi je vous dis honnêtement, bah le DD ça va mieux quand même. Hein. La différence de prix est pas énorme, je crois. Maintenant, ce que je préfère dans le Premium, c'est qu'il est noir, donc beaucoup plus discret qu'un Premium. On pourrait même pousser jusqu'à peindre en noir le rotor. Et vraiment là, on serait discretos. Hein, ça se verra même plus que c'est un rotor interne. Ça serait vraiment cool. Donc moi, j'aime bien le Premium, parce qu'il est noir, comme je vous dis. Mais le CDI de DD, c'est intéressant. Hein. C'est assez intéressant, hein, le gain. Hein. Bon, maintenant, il y a aussi un petit phénomène bizarre. Vous avez vu, là, tant que le moteur il est haut dans les tours, bah, l'avance, elle est haute. Et une fois que ça passe sous 3500 tours, boum, l'avance chute. Et là, dans le régime, après le moteur, on dirait qu'il est un petit peu en contrainte. Alors, je pense qu'il n'y a plus assez d'avance, peut-être. Donc, peut-être qu'à 0, c'est pas top. Il faudrait peut-être 0,10, 0,15. Il faudrait faire des essais. Mais bon, voilà. Hein. Là, c'est bon. L'hybride Piaggio, on va le mettre de côté. L'hybride Ersal, on va le mettre de côté. Comme je vous l'ai annoncé, on va maintenant tester un moteur Doppler, un cylindre Doppler. Quasiment stock. Hein. J'ai juste ouvert un petit peu l'embase à l'arrière des transferts pour correspondre à peu près au carter boost. Hein. J'ai même pas appairé vraiment parfaitement. Le Doppler est un petit peu plus large. Donc il aurait fallu aussi ouvrir un petit peu les carters, mais non. Les carters sont full stock. Full stock les carters. Diagramme full stock aussi. On va tester donc dans plusieurs conditions, avec plusieurs configurations. Je vous en parlerai plus quand j'aurai le moteur dans les mains et qu'on sera là, et qu'on aura descendu celui-là, qui est d'ailleurs un très bon moteur, honnêtement. Bah, moi, franchement, je suis très content. Hein. Mis à part que c'était très dur de le régler bien. Franchement, il est bien sympa ce moteur. Ça vibre pas et tout. Bon, ça c'est... Merci le Villebrequin Doppler que j'ai rééquilibré à coup de fraise. À coup de Dremel. Mais bon, voilà. On va mettre ce moteur de côté. Hein, on va le mettre de côté. On va récupérer le redresseur. On va le monter sur le moteur stage 6. On va monter le Doppler. Avec une petite pipe Polini de daube. Des clapets Athena de daube. Le petit joint boost qui va bien pour éviter les prises d'air à cause des trous ovales. On va mettre cet allumage, le vario qui est de l'autre côté, ce pot là, ce carbu là. Enfin bref, on va quasiment tout reprendre. Sauf que là, on va être en 50 avec un Doppler à 95% stock. Comme je vous dis, il y a juste l'arrière des transferts qui est un petit peu tiré pour correspondre à peu près avec les carter boost. Voilà les copains. On aurait pu tester avec plus d'avance, 0,15, 0,20, 0,30, mais bon, voilà, on est à plus de 40 minutes. Moi, j'ai déjà ma conclusion, c'est quand même le DD, ça marche mieux que le Premium. Hein. Il y a plus de... Le moteur est beaucoup plus plein en bas, j'ouvre, je sens que ça tire sur l'avant, j'ai juste à... Et la bécane, hop, elle se met en l'air. Honnêtement, ça marche mieux avec le CDI de DD. Voilà, il n'y a pas photo. Bref, les copains, j'espère que vous êtes pressés, que je me retrouve dans la rue avec le moteur Doppler et que je vous le présente. Ah, petit détail quand même sur le moteur Doppler, ça sera un Vilo Boost, mais Biel 80. C'est-à-dire, j'avais que ça qui traînait, c'est vite dit. J'avais que ça à mettre dedans, qui était prêt. Donc j'ai mis un Vilo Biel 80, donc il y aura une cale de 4 sous le cylindre. Mais voilà, monté stock, il y aura une cale de 4 sous le cylindre pour rattraper la bielle qui fait 4 mm de plus que celle d'origine. Voilà, bon, par contre ça risque de nous faire des petites vibrations, on verra, ça sera intéressant.
ça serait intéressant de voir donc ce vélo qui est normalement prévu pour les 70 et voir si avec un 50 ça va à peu près, si c'est correct. Voilà les copains, j'espère que vous avez apprécié mes grosses conneries. Je me suis pas fait de bobos, heureusement. De toute façon, ça me fait pas peur, je m'en suis fait tellement des bobos. On essaye de m'en faire. On va dire, je suis à toute épreuve. Bah oui, vous pouvez encore y aller les copains. Voilà, moi ça me fait vendre. Donc franchement, allez-y. Franchement, c'est pas agréable de se faire traiter de l'inverse du personnage qu'on souhaite être et qu'on a souhaité être depuis tout petit enfant. Mais bon, si ça fait rentrer de l'argent, à la limite, bon. Ouais, bon, l'éclairagiste a décidé que c'était fini. Donc les copains, n'oubliez pas le petit coquelicot, le clic, 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 oh, clic, oh, s'il te plaît, clic. Allez, merci. Allez, à bientôt les potos. Salut, bye bye, ciao.